Wine for... Mais qui chantait ça, au fait? Wine for me. Wine for me. R. Kelly. Ou P. Diddy. Je crois que c'est R. Kelly. Ça ressemble plus à R. Kelly. Ouais. Aujourd'hui, on est mercredi et le mercredi, on ouvre la boîte à questions. Donc, prenez vos stylos, vos calepins. On va apprendre pas mal de choses sur les cosmétiques qu'on trouve dans le marché et autres. Donc, voilà, vous êtes au bon endroit. Si vous avez des questions sur les cosmétiques, n'hésitez pas à me les poser sur, comment on appelle ça? Les questions qu'on met en bas des vidéos, là, voilà, vous posez les questions là-bas et puis je vais vous répondre. Et puis voilà. Donc, pour mon rouge à lèvres, c'est un, attendez, je vous donne le nom. C'est un Wine Tour de la marque Elf. J'aurais dû gorger quand je disais ça. Alors, mon rouge à lèvres, c'est un Wine Tour de la marque Elf. Donc, voilà. Mais pourquoi tu ris? Je me prends au sérieux devant mes sublimes. C'est un Wine Tour de la marque Elf. Comment vous trouvez ma voix quand je gorge? Bad. Tu n'es pas toi-même. Donc, on va ouvrir la boîte à questions. Je vais répondre à toutes vos questions que vous m'envoyez en inbox sur mon Instagram, sur mon YouTube. Bon, en dessous sur mon YouTube, en commentaire sur mon YouTube. Et en inbox aussi sur mon Facebook. Si vous avez aussi si vous connaissez mieux que moi sur ces produits-là, n'hésitez pas à me donner vos avis, à partager en commentaire en dessous de cette vidéo. Ça peut aussi aider toutes les personnes qui veulent acheter cette marque-là à avoir déjà une idée avant de les utiliser. Donc, c'est ça, on va commencer tout de suite. Mais déjà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche juste à côté pour pouvoir être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On commence tout de suite. Ils disent faut frotter le Kwanzaa. Paraît que les métis, c'est ça que les hommes aiment. Mais moi je m'en fous, tant pis. Alors la première question c'est est-ce que la gamme Candace, la gamme éclaircissante de Candace blanchit la peau? Non, c'est impossible. Pour avoir déjà testé cette marque-là plusieurs années, elle ne blanchit pas du tout la peau. Elle, par contre, elle donne de l'éclat, elle donne vraiment un éclat léger à la peau et elle permet d'estomper les taches causées par le soleil. Mais les taches causées par exemple par un produit blanchissant par exemple ou bien par de l'acné ou bien par des boutons et autres, ça n'arrive pas à enlever ça n'arrive pas à les enlever, ça va agir vraiment lentement. Donc il y a ça. Ensuite on m'a posé une question par rapport au savon Boom Beam. Alors ce savon là, quand j'ai vu les publications sur internet, j'ai préféré ne pas en parler parce que je considérais que j'ai pas envie de faire la pub de ce savon en fait, parce que je vois pas l'intérêt d'utiliser un savon qui, quand tu le frottes, ta couleur de peau change automatiquement. Parce que c'est ce qu'on voit en fait, on voit une dame qui frotte le savon sur ses jambes et après elle masse. J'ai jamais compris pourquoi elle masse aussi fort. Elle masse pendant 5 à 10 minutes, après elle rince et la couleur de peau a changé de 2 à 3 tons. Donc déjà, moi je trouve ça très dangereux pour la peau parce qu'à la base, notre peau est là pour nous protéger des agressions extérieures. Et ce savon-là a l'air d'agresser la peau vu qu'elle empêche, comment dire, elle enlève carrément l'aspect foncé de la peau, mais en quelques minutes en fait. Ce que certaines crèmes font en 2 à 3 semaines, voire un mois, ça fait ça en quelques minutes. Donc c'est en fait une manière de détruire sa peau rapidement. Donc franchement, je vous déconseillerais de vous approcher de ce savon-là. Il m'a l'air vraiment dangereux pour votre peau. Je ne pense même pas que ce soit même une bonne idée d'en parler souvent. Donc voilà. Donc, pour les personnes qui me posent ça souvent, qui me posent tout le temps des questions en inbox à propos de ce savon-là, si je ne les publie pas sur la page, c'est parce que je ne vois pas l'intérêt de parler de ce savon parce que franchement, il est vraiment dangereux pour la peau. Il vaut mieux le regarder au loin. Et de plus, il y a une chose qui m'étonne, c'est que toutes les personnes qui ont acheté, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont acheté ce savon-là, elles ne sont jamais venues dire après comment ça s'est passé après. Hein? Pourquoi elles ne viennent pas donner leurs avis, venir nous dire si ça marche vraiment, si elles n'ont pas eu d'irritation, si elles n'ont pas eu de brûlure, si elles n'ont pas eu de démangeaisons et autres. Parce que moi, je pense que ce savon-là donne forcément des effets secondaires rapidement. Donc, s'il y a des personnes qui ont testé ce savon-là et qui veulent me prouver que je me trompe, n'hésitez pas à venir me parler, donnez-moi vos avis sur ce savon et j'adorerais le partager avec toutes les autres personnes de la page en fait. Est-ce que le vergeturine traite la cellulite?
C'est une crème qui permet de traiter les vergetures. Mais ça agit plus rapidement sur les vergetures récentes, comme les vergetures qui ont moins d'un an en fait. Entre un mois et un an, ce sont les vergetures récentes. Dès qu'on dépasse un an, ce sont déjà les vergetures anciennes. Donc, ça va agir plus vite sur celles qui ont moins d'un an. Et ça va agir un peu plus lentement sur celles qui ont plus d'un an. Mais pour voir des résultats, il faudra vraiment être patiente. C'est-à-dire, ça ne va pas disparaître en 2, 3, 4 semaines. Hein. Déjà que les vergetures en temps normal, ça ne disparaît pas. Ça s'estompe, c'est-à-dire qu'on voit ça moins à l'œil nu. Mais ça reste là, on les a jusqu'à la mort. C'est comme ça, c'est la vie. Et dans tout ça, il y a des gens qui s'arrangent à ne pas avoir de vergetures. Donc, c'est juste pour complexer encore plus ceux qui ont les vergetures. Donc voilà, ça traite les vergetures. Ça, je trouve que c'est efficace, oui. Ça tient ses promesses. Et sans compter que c'est une vieille crème, ça existe depuis des années. Mais franchement, ça tient bien ses promesses. Donc, si vous cherchez une crème pas trop chère qui traite les vergetures, c'est un bon produit pour les vergetures. Maintenant, pour ce qui est du percutaféine. Le percutaféine, en fait, c'est une crème anti-cellulite. C'est une crème que vous appliquez pour traiter la cellulite, faire en sorte que votre peau se lisse. Parce qu'en fait, la cellulite, ça fait genre comme si vous aviez une peau d'orange en fait. Donc, quand vous appliquez cette crème-là, c'est censé faire en sorte que la graisse qui fait en sorte que votre peau soit peau d'orange, là, qui fait en sorte que vous avez la cellulite, disparaisse. Donc, c'est censé estomper la cellulite. Oui, ça a l'air d'agir. Le problème avec le percutaféine, c'est que tant que vous l'utilisez, la cellulite va se voir moins. Dès que vous arrêtez de l'utiliser, la cellulite repointe son nez du genre, ouais, tu pensais que tu t'étais débarrassé de nous, on est là. Donc oui, c'est un produit que vous allez utiliser tout le temps en fait. Vous ne pouvez pas vous lasser de ça. Maintenant, moi je pense que le meilleur moyen pour vous débarrasser de la cellulite, en fait, faire en moins en sorte que ça se voit moins, c'est de faire des exercices. Des exercices qui vont faire bouger la peau. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça. Des exercices comme par exemple les jumping jacks ou bien la corde à sauter ou bien la course à pied. Ça permet vraiment de se débarrasser de la cellulite au niveau des jambes. Mais aussi, surtout des jambes, des cuisses. Bon, moi j'ai réussi à m'en débarrasser avec le jumping jack. La cellulite que j'avais sur les hanches. Dieu merci. Mais celle que j'ai entre les cuisses, c'est toujours là. Ça ne part pas. Ça se voit moins, mais c'est toujours là. Donc, vous pouvez faire des exercices de sport qui permettent de les estomper légèrement. Et vous pouvez aussi faire des gommages aux marques de café. Le marque de café, c'est en fait le résidu de café qu'on retrouve dans la cafetière. Là. Ne jetez pas ça. Vous prenez ça, vous mélangez juste avec une huile végétale de votre choix. Vous massez le corps avec ça, genre 2 à 3 fois par semaine. Vous allez voir que la cellulite va commencer à s'estomper légèrement. Je trouve que ça revient moins cher que d'acheter le percutaféine. Et en plus de ça, vous l'avez chez vous. Vous avez forcément du café chez vous. Pas le café en boîte qu'on trouve partout ici en Afrique là. Non, le café qui vient dans les sachets là. Voilà. Donc c'est ça. On passe à la question suivante. Alors, le tir-comédon, la star. Comme les gens ont vu pas mal de vidéos sur le tir-comédon, donc tout le monde veut tester le tir-comédon. Alors le tir-comédon, c'est quoi? C'est un petit appareil qui permet de tirer les comédons. Je vous montre à quoi il ressemble. Il est comme ça. Il est tout petit, il est tout mignon. Donc, c'est ça. Et en fait, ça permet d'enlever les points noirs sur les parties qui sont difficiles à tenir, en fait. Donc, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a 2 trous. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà à quoi il ressemble. Donc, celui-là, par exemple, je l'ai acheté. Il est venu dans mon nettoyant gommant de la marque Avant. Et moi, je l'utilise plus en institut. En fait, c'est mon esthéticienne comme j'ai souvent des points noirs qui apparaissent ici, là, que j'arrive pas à enlever moi-même, c'est mon esthéticienne qui arrive à les enlever avec le tir-comédon. Donc, voilà ce qu'ils en disent. Désinfecter l'accessoire avec de l'alcool. Utiliser après une douche ou bien un sauna lorsque les pores du visage sont dilatés. On peut aussi nettoyer la zone affectée et appliquer une débarbouillette mouillée tiède. Ensuite, appuyez la petite boucle directement sur le point noir pour enlever en douceur les impuretés et déboucher le pore. C'est celui-là. Donc, c'est comme ça en fait. Si vous avez, on suppose que, bon, mon grain de beauté là, c'est un point noir. Je ne sais pas si vous le voyez. Où est-ce qu'il est? Ouais, il est là. Et donc, on va l'appliquer comme ça. Et après, on appuie. Et en fait, ça devrait sortir en fait. Donc, c'est ça. Et ils disent aussi... point blanc, attendre que le point blanc soit bien mûr. Appuyez ensuite doucement la grande boucle sur le point blanc. Voilà la grande boucle.
En fait, le point blanc, c'est genre les gros acnés et autres. Là. En fait, c'est pour percer les acnés et tout. Et ensuite, nettoyer la zone traitée du visage avec de l'eau tiède. Entretien, nettoyer l'accessoire à l'aide d'un tampon, d'ouate et de l'alcool. Après chaque emploi, ranger et protéger l'accessoire dans le présent emballage. Donc, voilà son emballage. Il est là après utilisation. On le range dans son emballage. Tadam! Et puis, vous le mettez dans un plat, dans un de vos tiroirs ou bien dans votre trousse de cosmétiques et tout. Et voilà, il est tranquille dans son coin. Donc, comme je disais, c'est un appareil qui permet pour moi, hein, ça permet de casser les boutons sur les parties qui sont difficiles à atteindre avec les mains, surtout cette partie-là, ou bien parfois sur les oreilles ou autres. C'est souvent un casse-tête chinois pour casser, genre, tu as du mal. C'est vraiment un très bon truc. Mais ce que j'aime avec, ce qui m'énerve avec ça, c'est que ça fait mal. Ah, ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Sincèrement, si un jour je suis mariée et que la maîtresse de ma mari vient dans mon institut, je vais utiliser ça pour lui casser les boutons, juste pour lui pourrir la vie. Bon, ça ne veut pas dire que mon mari aura forcément une maîtresse. C'est juste un exemple, en fait, du genre que je peux utiliser ça sur ma pire ennemie, juste pour lui faire mal, quoi. Mais alors, la dernière question, c'est qu'est-ce que je pense de la brosse nettoyante visage électrique. Franchement, elle est bien. Je l'utilise une fois par semaine, mais elle est vraiment bien. Pour le mode d'emploi, pour les personnes qui voulaient savoir c'est quoi le mode d'emploi, vous pouvez l'utiliser, normalement on peut l'utiliser tous les jours, c'est-à-dire tous les soirs, vous démarquez votre visage, vous l'appliquez. Mais sincèrement, moi je l'ai déjà utilisé, j'ai essayé de l'utiliser genre 3 à 4 fois dans la semaine, j'ai eu la peau qui commençait à picoter, donc j'ai arrêté. Maintenant, j'utilise seulement 2 fois dans la semaine. Donc, si vous avez une peau sensible, il faut vraiment faire attention de ne pas l'utiliser fréquemment parce que ça pourrait irriter votre peau. Mais si vous avez une peau normale, vous pouvez essayer de commencer à utiliser genre 3 fois par semaine. Et si votre peau supporte, vous pouvez maintenant faire genre 1 jour sur 2 en fait. Mais franchement, peau sensible, ne l'utilisez pas fréquemment, surtout pas, c'est dangereux. Ça peut vous causer vraiment des irritations. J'en sais quelque chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la brosse électrique. Et pensez aussi à bien hydrater votre peau après l'avoir utilisée. Mais sinon, c'est un très bon produit. Ça fait bien partir l'excès de sébum. Ça nettoie vraiment bien la peau en profondeur. C'est vraiment, franchement, il tient bien ses promesses. Mais seulement, il faut juste l'utiliser avec précaution en fait. Parce que si vous l'utilisez fréquemment, c'est comme je dis, ça peut vous causer des irritations. Merci encore d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo. C'est tout pour la boîte à questions. Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle boîte à questions. Si vous avez des questions que vous voulez me poser et que vous voulez que j'en parle en vidéo, n'hésitez pas à me les envoyer en inbox sur mon Instagram, sur mon YouTube, sur mon Instagram, sur mon Facebook, ou bien vous mettez ça en commentaire sur mon YouTube et je vais les noter et je vous répondrai dans la vidéo de mercredi prochain. Sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Je ne suis pas une go Moutouki. Les filles qu'on voit à la télé, tout ça, c'est copier-coller. Si c'est ça que tu veux, zélé, faut pas m'appeler zélé.